Et effectivement, s'il y avait quelque chose à créer, ça serait sûrement un bureau de surveillance de la publicité sur les réseaux sociaux pour éviter que les gens se fassent avoir. J'en parle en connaissance de cause parce qu'en ce qui concerne l'amaigrissement, je vois tout et n'importe quoi. Alors, il y a d'un côté les produits. Les plus dangereux sont les produits qui sont vendus comme les thés, les pilules, les médicaments brûle-graisse. Tous ces produits sont totalement inopérants. Ça veut dire que vous n'avez aucun produit aujourd'hui qui soit susceptible de vous faire maigrir. Le dernier en date dont on avait beaucoup parlé et dont je vous avais parlé ici, c'était en fait une capsule qui contenait à l'intérieur un produit frauduleusement qui s'appelle de la sibutramine, qui était un coupe-faim de l'ancienne génération, ça veut dire plutôt du côté des amphétamines, c'était le même modèle d'action, donc ultra dangereux, d'autant plus qu'il était installé dans la gélule de façon frauduleuse, personne ne disait qu'il était, donc ce produit coupait l'appétit effectivement parce qu'il utilisait un médicament qui était hautement dangereux, sans dosage particulier, donc ça c'est dangereux. Tous les autres produits qu'on vous vend, et c'est valable pour tout ce que vous entendez, y compris la publicité à la télévision, spéculent. Alors à la télévision, c'est le langage qui est bricolé. Ça veut dire des études ont prouvé qu'accompagnés par un régime, les gens auraient perdu 4% de plus que leur poids. Bon, tout ça c'est bricolé pour vous faire croire que le produit a une possibilité d'être efficace sur vous et il ne le sera jamais. Ça veut dire que vous achèterez un fantasme. Au mieux, vous aurez un placebo si ça vous incite à faire un régime, mais ces produits ne marchent pas. Le deuxième truc le plus dangereux, c'est quand il s'agit des thés, des infusions et d'autres produits comme ça, vous n'avez jamais la garantie quand c'est vendu en one-to-one, c'est-à-dire une personne à une personne, que ce produit ne présente pas un potentiel de danger. Souvenez-vous des thés qui ont conduit à des insuffisances rénales, qui ont obligé certaines personnes à se faire greffer du rein.